J'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais faire un exercice filanti mince. Alors, la première question, on va calculer la convergence C1 de la lentille L1 de distance focale F1 est égal à 0,20 mètres. Et la deuxième question, calculer la distance focale F2 de la lentille L2 de convergence C2 égale 40 dioptries. Et la troisième question, déduire la lentille la plus convergente. Alors, pour calculer la convergence, on applique la relation suivante. C1 égale 1 sur F1, la relation de convergence. On remplace F1 par 0,20 mètres. Ou bien on a F1 égale 0,20 mètres. Alors, application numérique, C1 égale, on remplace F1 par 0,20 mètres. 0,20 mètres. On se trouve que 5 dioptres. 5 dioptres. Dioptres, c'est l'unité internationale de convergence. Alors, la deuxième question, 2. Calculer la distance focale F2 de la lentille L2 de convergence et on a C2 égale 40 dioptries. Alors, pour calculer la distance focale, on applique la relation suivante. C'est la même relation. F2 égale 1 sur C2. On a C1 égale F1 sur F1. Et là, F1 égale 1 sur C1. Et on a C1 égale C2 égale 40 dioptries. On remplace la convergence C2 par 40 dioptries et on se trouve 1 sur 40 dioptries, on se trouve F2 égale 0,025 mètres. Maintenant, la troisième question. Déduire la lentille la plus convergente. Alors, pour déduire la lentille la plus convergente, on a C1, la convergence C1 et la convergence C2. On observe que la convergence C2 supérieure à la convergence C1. Alors, par conclusion, la lentille la plus convergente est L2, car 40 supérieur à 5. Alors, on a la lentille plus convergente et L2, car C2 c'est strictement supérieur à C1. Ou bien la lentille plus convergente et L2, car elle a la plus petite distance focale. Alors, on a la distance focale F2 égale 0,025 mètres et F1 égale 0,20. Alors, F2 inférieur à F1. F2 inférieur à F1. Et bon courage.